8h53, c'est l'heure des premiers immanquables de la semaine avec Julia Livage. Bonjour Julia. Bonjour. Avec Anna Reinhardt. Bonjour Anna. Bonjour. Avec Maud Descamps. Bonjour parce qu'on vous a déjà vu. Rebonjour. Il paraît que vous n'êtes pas contente Julia ce matin. Pas contente parce que les comédiens handicapés n'ont pas leur place au théâtre et ça vous agace. Oui, ça m'agace parce que c'est un phénomène terrible d'invisibilité. C'est pas qu'ils ont une toute petite place, c'est qu'ils n'en ont pas du tout. Alors d'abord, cette invisibilité des comédiens, mais aussi le fait que le peu de rôles sur le handicap qui sont écrits, eh bien, ces rôles sont interprétés par des comédiens valides. Donc, c'est quand même deux phénomènes qui sont très forts. Ils ont des Oscars en général pour ça, d'ailleurs. Exactement. En général, ils sont multi-récompensés. On l'a vu au cinéma américain pour ces interprétations-là. Alors, ce phénomène s'appelle le validisme. Aux États-Unis, on en parle beaucoup. C'est creeping up. Et c'est un phénomène qui est très présent et qui n'épargne ni le cinéma, ni les séries télé, ni le théâtre. Alors, évidemment, quelques chiffres. 95% des protagonistes handicapés aujourd'hui sont joués par des personnes valides. C'est ce que je vous disais. 0,6, donc même pas 1%, 0,6% des personnes vues à l'écran aujourd'hui sont concernées par un handicap. Donc, en fait, il y a beaucoup de succès quand les réalisateurs prennent le risque. Je me souviens du 8e jour. Bien sûr, j'ai ce film avec Daniel Auteuil et Pascal Duquesne, ça avait été un carton énorme. Et puis le handicap, c'est un sujet qui fédère. Regardez Intouchable, par exemple. Bien sûr. C'est lié à Intouchable, oui, Intouchable. Alors, Intouchable avait généré aussi une très grosse polémique parce que le rôle joué par François Cluzet était joué par un valide. La famille Bélier, à l'époque, énorme succès. Un seul acteur dans ce film était réellement sourd et malentendant. Au théâtre, Les Enfants du Silence à la Comédie Française, pareil, tous les comédiens sur scène étaient des acteurs entendants. Alors est-ce que vous avez trouvé une pièce de théâtre qui enfin rompt ce problème ? Une pièce, ça s'appelle La Petite Débrouille et c'est absolument génial. Sur scène, Franck Lehen, qui est également l'auteur de cette pièce, Mathieu Nina, que vous voyez avec les lunettes en dessous, et Mélanica. Mathieu Nina, il joue sur scène le rôle d'un handicapé moteur. Il est lui-même handicapé moteur. Il est absolument exceptionnel. Mais cette pièce, elle n'est pas géniale seulement pour ça. Elle est géniale parce qu'elle est extrêmement bien écrite. Elle est très drôle. On est en pleine occupation allemande à la fin de la guerre 39-45. On a un zazou, un handicapé et une femme qui se retrouve toute seule à tenir sa ferme. Les trois vont être obligés de se confiner, de cohabiter. Et c'est génial parce qu'évidemment, le personnage de Franck Lehen, il met les pieds dans le plat concernant le handicap. Il balance toute sa désinvolture. Du coup, on a des réponses, des jeux qui sont très, très drôles. Et cet acteur handicapé joue le rôle d'un résistant auquel on ne fait absolument pas attention. Il le dit, les Allemands, ils croient que il joue sur l'invisibilité réelle. Exactement, il croit que je suis soit complètement bourré, soit très handicapé. Du coup, ça lui permet de faire des actes de résistance absolument géniaux. C'est une pièce qu'il faut voir. C'est à la Divine Comédie, ancien théâtre qui s'appelait le Feu de la Rampe. Tout petit théâtre. Ça mériterait une plus grande visibilité aussi en termes Moi, j'invite aujourd'hui les producteurs et les spectateurs à aller voir cette pièce et à lui donner une plus grande visibilité. Il est accessible ou pas aux handicapés ? Parce qu'il y a beaucoup de théâtres qui ne sont pas accessibles aussi. Là, complètement. C'est un théâtre qui a été intégralement refait. Il est tout neuf. D'accord. Donc, c'était les Feux de la Rampe. Et donc, ça a été évidemment. Donc, allez-y pour passer une bonne soirée. Après, tous les théâtres aujourd'hui, même les vieux théâtres parisiens, sont accessibles aux personnes handicapées. Coup de cœur de Julia Livage. On l'a entendu.